Quelle est la vocation de ce Forum mondial des femmes que vous avez initié à Essaouira? Alors, ce Forum mondial des femmes pour la paix, il a été initié donc par une association qui s'appelle les Guerrières de la paix, qui est une association donc qu'on a cofondée avec un mouvement de femmes qui s'est constitué autour d'un noyau dur de femmes musulmanes et juives, qui ont d'abord décidé de s'unir en France dans un contexte de forte tension identitaire, de montée du racisme, de l'antisémitisme, des extrémismes, etc. Pour faire un front commun et dire qu'on refusait les mises en opposition, mises en concurrence de nos communautés, les divisions. Et donc on a depuis 1 an mené de nombreux projets, des rencontres, des débats en France, et on avait toujours quand même ce lien très fort avec la question de la solidarité des femmes à l'international. Notamment le nom de notre association, les Guerrières de la paix, fait référence à un documentaire qui raconte l'histoire de femmes palestiniennes et israéliennes pour la paix. Donc dans la continuité et dans cette volonté d'étendre et d'élargir cette solidarité des femmes, on a créé ce Forum mondial des femmes pour la paix à Essaouira en mars dernier. Et donc la volonté, c'est d'abord d'affirmer et de proclamer la solidarité internationale des femmes, de l'organiser, de mettre en réseau des femmes du monde entier pour qu'elles puissent lutter ensemble. Échanger leurs expériences. Échanger leurs expériences, etc. Et elle est maintenant, on est dans cette phase où on a eu ce lancement à Essaouira qui a été magnifique. Là, je vois que vous avez des images. Et à l'Institut du monde arabe hier. Et là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de construire collectivement, de proposer des alternatives politiques, de se baser sur la résolution 1325 de l'ONU pour défendre l'idée que les femmes doivent être autour de la table des négociations. Et d'ailleurs, quand elles le sont, c'est ce que dit cette résolution qui a été proclamée par l'ONU. Quand les femmes sont autour de la table, non seulement la paix advient plus rapidement, mais elle est plus durable. Il y avait des Russes et des Ukrainiennes, ce que dit à l'Institut du monde arabe, parce qu'elles sont prêtes à parler, justement. Oui, elles étaient là, elles ont témoigné. Il y avait une femme ukrainienne qui a pris la parole et qui s'appelle Oksana Melnichuk. Il y avait aussi une femme russe très courageuse qui fait partie d'un groupe d'opposants au régime de Poutine qui s'appelle Russie Liberté, qui a parlé avec beaucoup de courage. Il y avait des femmes, il y avait une femme iranienne, il y avait des femmes palestiniennes, des femmes israéliennes, des mères endeuillées qui ont perdu leurs enfants. Il y avait une femme ouïghour, une rescapée des camps qui est venue témoigner aussi hier. Il y avait une femme afghane. Voilà, donc toutes ces femmes sont venues raconter leurs histoires. Et voilà. Anna souligne le déclic avec votre héritage judéo-marocain et on pourrait dire judéo-algérien. Il n'est pas dû seulement à la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. C'était bien avant ? Oui, il est arrivé bien avant. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a choisi d'ancrer la naissance du Forum mondial des femmes pour la paix à Essaouira dans ce contexte au Maroc de reconnexion avec la pluralité de l'identité marocaine. On est nombreuses à être d'origine marocaine. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote, notamment les 2 coprésidentes de ce mouvement que sont Fatima Bousso et moi. On est toutes les 2 d'origine marocaine. Fatima est musulmane et moi, je suis juive. Et c'est vrai que voilà, cette histoire de réconciliation entre nos identités, surtout quand, pour le coup, moi par exemple qui suis séfarade, c'est vrai qu'il y a cette identité judéo-arabe, 2 pans de notre identité. Judéo-berbère. Judéo-berbère en l'occurrence pour ce qui me concerne, si on est précis, et qu'on met en permanence en opposition. Donc il y a vraiment ce qui se passe au Maroc, moi ça me remplit d'espoir et même si on peut regarder, là, à la fin du reportage, on parlait de la normalisation. Il y a des gens qui regardent ça avec une forme de cynisme, en disant que voilà, c'est des intérêts politiques, etc. Sans commenter le politique, ce que ça produit concrètement sur la vie des gens, c'est que des milliers de juifs marocains qui n'avaient jamais remis les pieds dans leur pays d'origine reviennent. Et ça crée des choses extraordinaires.